Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce inonde votre vie en cette matinée et que vous soyez encore sous sa coupole, sous sa grâce, sous sa présence, sous sa protection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son esprit vous assiste et qu'il vous garde en toutes choses. Je prie que cette matinée et cette fin de semaine qui a amorcé soit véritablement un temps de restauration, un temps de régénération, un temps où le Seigneur vient à travers cette fin de semaine pour entrer dans ce week-end, soit un temps de repos, un temps de paix. Et que le Seigneur se souvienne de vous durant toute la semaine, de vos efforts et qu'il soit récompensé. Shalom à toi, ma fille Léo, que la grâce de Dieu soit avec vous, avec toi. Alléluia. Et je prie que le Dieu de gloire et de vérité, en qui il n'y a point de variation, vienne fortifier, vous soutenir et vous aider, alléluia, et relever votre tête. Shalom à toi, ma reine, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, alléluia. Nous sommes à notre temps de prière, de nommer prière matinale, alléluia. Et je crois que ce matin encore, Dieu viendra nous visiter. Sois béni, maman. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure à tes côtés et qu'il te guide et qu'il bénisse encore ta vie, alléluia. Très heureux de vous retrouver encore en cette matinée afin de pouvoir prier ensemble. Car la Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Shalom à toi. Maman Clotilde, que la grâce de Dieu repose sur toi. Je fais un coucou à monsieur le DG. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit aussi soit avec vous. Nous allons lire un passage qui va nous introduire dans notre prière de ce matin. Shalom à toi, maman Nina. Que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce encore inonde ta vie. Et qu'il se souvienne de toi, de ton époux. Et que ta maison soit remplie de bonnes nouvelles dans les semaines, les jours qui arrivent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, à partir du verset 8. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, il dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous restons fermes et restons debout. Alléluia. Je veux te dire ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois rester debout. Alléluia. Il dit, nous restons debout. Alléluia. Il dit, ceux-ci, les hommes de chair, les hommes qui s'appuient sur les choses physiques, ils s'appuient sur les chevaux, ils s'appuient sur les intelligences, ils s'appuient sur les capacités, ils s'appuient sur les comptes bancaires, ils s'appuient sur les relations, ils s'appuient sur tout ce qui est physique, ils s'appuient sur tout ce qui peut les donner du réconfort, du soutien, ils s'appuient dessus, alléluia. Mais il dit, il plie et il tombe. Ce qui signifie quand tu t'appuies sur quelque chose de matériel, tu vas te couler et tu vas tomber, alléluia. Mais il dit, nous, alléluia, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, alléluia, nous, chrétiens, nous invoquons le nom de notre Dieu. Nous appelons le nom de notre Dieu. Nous crions à notre Dieu. Nous invoquons notre Dieu. Et il dit, nous restons debout. Alléluia. Nous restons debout. Nous tenons ferme et nous restons debout. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, quelles soient les circonstances et les situations, reste debout. Car la Bible dit que quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Quand il passe par des moments difficiles, Dieu est avec lui. Donc restons debout, qu'aucune situation, qu'aucun événement, quel qu'il soit, ne vienne entamer votre foi, ne vienne vous déstabiliser, mais au contraire, que cela vienne encore activer votre détermination, activer votre
prière. Activez votre marche avec Dieu. Il dit, nous restons fermes et nous restons debout. Car nous appuyons sur un Dieu fidèle qui dit quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Et cette fois, il tombe, cette fois, Dieu le relève. Relève-toi, continue la marche. Parce que ceux qui sont de Dieu doivent avancer. Ceux qui sont de Dieu, rien ne peut les arrêter. Ceux qui sont de Dieu, ils sont obligés de triompher. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, reste debout. Quoi qu'il arrive, reste debout. Car avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Christ, la victoire est notre passage. La Bible déclare que bien avant que nous ayons ouvert la bouche pour prier, il connaissait nos sujets de prière et nous avait déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà visité. Tout ce que tu entreprends est déjà oint par la grâce de Dieu. Alors reste debout, reste serein. Tu verras sa gloire. Tu le verras se manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Que son esprit nous assiste. Et je prie que chacun de vous soit véritablement l'objet d'une visitation divine. Et que le Seigneur étend sa main sur vous, sur vos activités, sur tout ce que vous possédez, pour que la bénédiction de Dieu soit toujours avec vous, avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur et il lui dit merci. Il lui dit merci pour sa fidélité. Vous savez, notre Dieu, il est bon. Sa bonté est grande. Chaque jour, comment il nous garde, comment il nous protège, comment il veille sur nous, comment il nous guide, comment il nous éclaire. Il est là. Des gens veulent que nous périssons, des gens veulent nous voir mourir, des gens veulent nous voir tomber, des gens veulent nous voir dans le désarroi, des gens sont assis là, ils veulent nous voir en train d'être pleurés, en train de mendier, les gens veulent nous voir. Quand ils sont assis là, mais si celui-là, il pourrait tomber, si cela, il pourrait souffrir, elle va venir me demander, elle va venir se poser, mais Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas que ton ennemi puisse avoir la victoire sur toi. Quel que soit le manquement, quelle que soit la difficulté, Dieu prend toujours soin de toi. Quand tu as un besoin, peut-être que tu n'as pas assez de millions, mais Dieu veille sur toi. Dieu te préserve. Peut-être que tu n'as pas des milliards, mais ce qui est certain, c'est que tu manges tous les jours. Tu dors, tu te réveilles, tu vas au boulot, tu viens. Le peu que tu es là, tu vis avec. Alors, pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui être reconnaissant? Parce que la semaine est en train de s'achever. Et depuis lundi, on entame cette prière matinale. Et nous sommes au vendredi. Il t'a donné la force de pouvoir te lever pour prier. Alors je veux que tu lui dises merci. Tu le bénisses pour dire Seigneur, sois élevé, sois glorifié pour ce que tu fais pour moi. Bénis le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Et te dire merci. Merci pour ta fidélité. Et merci pour tes bienfaits. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Toi, le Dieu, Père, qui est prêt pour nous soutenir, pour nous aider. Malgré nos manquements, tu es là pour nous montrer le chemin. Seigneur Dieu, c'est pourquoi ce matin, nous voulons nous arrêter en cette matinée pour te dire merci. Merci parce que tu n'as pas livré, mon Dieu, à l'ennemi. Tu ne nous as pas livré au diable. Mais tu as veillé sur nous et tu continues de veiller sur nous. Tu continues de nous protéger. Tu continues de nous soutenir. Et nous voulons être reconnaissants. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton réconfort. Merci de nous localiser. Merci de nous protéger. Merci de nous garder entre les creux de tes mains. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, que tu as préservé. Tu as préservé sa maison, Père, contre toute attaque du diable. Tu as préservé sa maison contre tous les assauts de l'ennemi, contre tous les projets de l'ennemi, contre sa vie, contre sa maison, contre son couple, contre sa vie, Seigneur. Tu l'as préservé, tu l'as gardé. Je veux te dire merci. Merci parce que tu as arrêté la tempête qui s'élevait, mon Dieu. Le vent contraire qui soufflait contre nous, mon Dieu. Tu as dit silence, mon Dieu. Ils avaient projeté de nous faire tomber, projeté des choses maléfiques contre nous, projeté de nous détruire, projeté que nous pleurons, projeté que nos vies, Seigneur Dieu, soient, mon Dieu Père, sous domination. Mais tu n'as pas permis que les projets réussissent. Nous voulons te dire merci. Car tout ce qu'ils ont mis en place n'a pas marché. Cela n'a pas réussi. Nous voulons te dire merci. Car tu nous as épargnés. Merci. Car tu nous as montré ta fidélité. Merci. Car, Seigneur Dieu, tu marches à nos côtés. Et nous comprenons que la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Effectivement, c'est la vérité. Tu marches à nos côtés. Et que tout ce qu'ils mettent en place contre nous, cela échoue toujours. Nous voulons te dire merci. Merci, tendre Père.
Merci pour chaque personne dans ce lieu, pour chaque personne, mon Dieu. Merci pour toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui nous suivent, toutes ces personnes-là qui prient avec nous, même ceux qui ne prient pas avec nous, nous te recommandons les vies. Merci pour les vies. Merci de les soutenir, mon Dieu, et de les préserver, mon Dieu. Merci de nous donner la force d'être là pour t'adorer, Seigneur Dieu, car, Seigneur, si nous sommes là, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, pas parce que nous sommes bien que les autres, mais c'est pas pure grâce. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce, pour ce privilège, mon Dieu. Car je dis, c'est un privilège pour nous autres dans ta présence, mon Dieu. Car beaucoup auraient voulu être là, présents dans ta paix pour te louer, mon Dieu. Mais nous te faisons la grâce d'être là. Je veux te bénir et te dire merci encore. Sois glorifié, sois exalté au plus haut des cieux. Et que ton nom soit, mon Dieu, Père, dans nos bouches, mon Dieu, afin que chaque jour nous puissions t'adorer et te louer. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, béni est ton nom et célébré est ta seigneurie. Tu vas encore dire merci. Merci parce que durant la semaine, tu n'as pas eu de nouvelles qui est venues te détruire. Durant la semaine, il n'y a pas eu de nouvelles qui est venues t'attrister. Durant la semaine, Dieu a été avec toi. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Quand bien même que le malheur était arrivé, quand même que les situations s'étaient levées contre ta vie, Dieu s'est manifesté. Il t'a épargné, il t'a sauvé. Tu n'avais pas de moyens financiers, mais tu as tenu la semaine, tu as pu manger jusqu'à aujourd'hui. Tu vas dire merci. L'ennemi s'est lié contre ta vie. Il a mis des accidents, il a mis des choses contre ta vie, mais Dieu t'a épargné. Il a veillé sur toi. Tu vas lui dire merci. Merci parce qu'il a veillé sur ta famille, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. Il t'a gardé. Tu vas lui dire merci. Il a protégé ton travail. Il a protégé ta destinée. Tu vas lui dire merci. Merci parce qu'il a mis des gens sur ton chemin pour te porter assistance. Dis encore merci au Seigneur pour la providence de ce qu'il a pourvu à tes besoins durant cette semaine. On rend grâce à Dieu. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Encore t'être reconnaissant pour ta fidélité. Jésus, nous t'aimons et nous te bénissons. Nous te bénissons de ce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi, mais tu nous as choisis en premier. Tu nous as choisis en premier, mon Dieu. C'est un privilège. Alors nous voulons ce matin te dire, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui restaure, le Dieu en qui il n'y a pas de variation, le Dieu qui nous garde, mon Dieu, contre vent et marée. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, tu déploies ton armée céleste pour nous guider. Nous comprenons David qui dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui sommes-nous, nous qui sommes pécheurs, menteurs, voleurs, Seigneur, en train de faire des mauvaises choses. Mais malgré tout ça, tu nous protèges. Malgré tout ça, tu nous gardes. Et David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que tu m'as aimé. Je te loue de ce que tu m'as choisi. Je te loue de ce que tu combats pour moi. Je te loue de ce que tu m'ouvres ton trésor. Alors je te rends hommage. Ce matin, nous bénissons le Seigneur de l'amour qu'il nous donne. La Bible déclare en Romains chapitre 7. Paul, voyant la situation de l'homme, il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui viendra me sauver? Et certainement, tu t'es posé des questions, qui viendra te sauver? Mais il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui est toujours là pour nous aider, pour nous tendre la main, pour nous sortir de la boue, pour nous sortir des problèmes, pour nous sortir des situations. Nous voulons te dire, merci Père. Merci pour ton amour si grand, si merveilleux. Merci Seigneur Dieu, de ce que nous sommes des privilégiés. Nous te bénissons et nous te rendons hommage. Que la louange, que la gloire, que l'élévation te reviennent à toi seul. Sois béni, Père. Ce matin, hommage à ton nom. Ce matin, merci de ce que, Père, tu es avec nous. Nous sommes en bonne santé. Nous te bénissons. Merci parce que tu nous épargnes de tout programme, tout projet de l'ennemi et tu nous donnes de pouvoir amorcer un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la louange de notre cœur et notre adoration. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour élever les défis, nous avons besoin de toi. Pour avancer, nous avons besoin de toi. Pour pouvoir enseigner, nous avons besoin de toi.
pour pouvoir être un instrument, nous avons besoin de toi. Pour impacter le monde, nous avons besoin de toi. Pour marquer la différence, nous avons besoin de toi. Pour être des modèles, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi remplis nos vies et viens, appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'appeler, nous voulons t'invoquer. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Alors ce matin, de nous-mêmes penser dans l'accord, nous voulons encore t'inviter dans nos vies, t'inviter dans nos cœurs, t'inviter dans nos maisons, t'inviter dans notre quotidien, t'inviter dans tous les départements de nos vies, t'inviter dans tous les domaines de vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pourrons relever des défis. Sans toi, personne ne peut réussir. C'est pourquoi remplis-nous. Tu as dit aux disciples, Père, attendez à Jérusalem. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Car tu savais que sans l'Esprit, il ne pouvait pas impacter. Alors ce matin, nous aussi, mon Dieu, nous voulons que tu nous remplisses encore davantage. Que la coupe encore, Père, son Dieu, soit remplie, mon Dieu. Renouvelle notre force, mon Dieu, afin que nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, oriente-nous, conduis-nous, dirige-nous, donne-nous de relever les défis, donne-nous de marcher sur le Père. Au nom de Jésus-Christ, voici nos cœurs qui sont dédiés. Touche nos cœurs, qu'ils soient malléables entre tes mains. Si nous t'avons attristé, si nous t'avons déçu, pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Esprit de Dieu, mais ne t'éloigne pas de nous. Ne nous retire pas ta présence, mon Dieu. Donne-nous la force de marcher dans tes pas et de suivre ton chemin. Nous avons besoin de toi dans nos vies, cet Esprit de Dieu. Sois glorifié. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, regarde la vie de chacun. Regarde là où elle a failli. Regarde là où elle n'a plus de force. Regarde là où une personne, mon Dieu, est désorientée. Et viens la relever. Viens renouveler ses forces. Viens la fortifier. Saint-Esprit de Dieu, viens activer le processus de foi en nous. Bâtis nos foi. Si une personne commençait à se décourager, que ta présence soit manifeste, que ta gloire descende. Si une chose était impossible à réaliser, impossible dans la vie de quelqu'un, qu'elle la voyait impossible, que tu viennes relever le défi, afin que ce qui était impossible devienne possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de ta présence, afin que nous puissions être des instruments agréables entre tes mains. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, glorifié dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais ce matin, tu vas utiliser ta langue pour déclarer des grâces sur ta vie. Tu vas être ton prophète ce matin. Tu vas être ton prophète ce matin. Tu vas déclarer ce que tu veux voir se manifester. Ce que tu veux voir agir. Parce que Dieu dit, il veille sur la parole serviteur pour l'accomplir. Et tu es serviteur, tu es servant de Dieu parce que son esprit est en toi. Alors je veux que tu prophétises sur ta vie. Que tu commences à déclarer sur ta vie. Tu commences à annoncer sur ta vie ce que tu désires voir dans la semaine, dans le mois qui arrive. Car le mois de août est en train d'arriver. Tu vas dire, Seigneur, prophétise, agis, manifeste-toi. Déclare maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Ce matin encore, nous voulons implorer ta grâce sur nos vies. Et que tu touches dans nos bouches. Afin que les paroles qui sortiront de nous soient impactées, Seigneur Dieu. Les paroles qui sont de nous, mon Dieu, soient accentuées. Soient, mon Dieu, onctionnées par la présence de Dieu. Alors nous voulons déclarer sur la vie de chacun, mon Dieu, la paix de Dieu. Nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, surabonde dans les vies. Nous voulons déclarer, mon Dieu, que Père, toute personne là, toute personne qui suit ce moment, mon Dieu, toute personne qui écoute, qui va écouter cette prière après, que l'Esprit visite cette personne, mon Dieu. La Bible dit que pendant 430 ans, Israël était en Égypte, sous esclavage, mon Dieu. Et Joseph a prophétisé, Jacob a prophétisé. Il est dit, le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur vous visitera et il vous
nous enverra d'un pays, un pays nouveau pays, un pays de gloire. Et Seigneur Dieu, la Bible déclare que tu as suscité Moïse pour accomplir cette promesse. Je prie, mon Dieu, que tu visites quelqu'un, mon Dieu, que tu visites une personne, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu suscites, mon Dieu, Père, la personne qu'il faut, mon Dieu, la rencontre qu'il faut, mon Dieu, pour que, mon Dieu, la personne puisse entrer dans sa grâce. Je prophétise des rencontres heureuses, mon Dieu. Je déclare, Père, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui aspirent au voyage, qui désirent voyager, mon Dieu, et qui ne savent pas, mon Dieu, où commencer, qui ne savent pas qui va les aider, qui ne savent pas comment faire. Je prophétise ce matin, mon Dieu, que tu mets des opportunités sur les chemins, que tu mets des grâces sur les chemins, au nom de Jésus-Christ, pour les aider, mon Dieu, pour les introduire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, Père, qui ne savent pas, mon Dieu, Père, que faire, quoi faire, mon Dieu, inspire-les, mon Dieu, ouvre les intelligences, mon Dieu, et dirige-les, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare que ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas, mon Dieu. Viens nous conduire. La Bible, l'homme a pour beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit, mon Dieu. Si ton dessein s'accomplit, mon Dieu, oriente-nous, mon Dieu. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas emprunter des chemins détournés. Mon frère ne veut pas se tromper sur son chemin. Ma soeur ne veut pas se tromper sur son chemin. Dans sa relation, dans sa marche, elle ne veut pas se tromper. C'est pourquoi viens l'éclairer, viens la conduire, viens lui montrer le chemin. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu descende, mon Dieu. Que la gloire de Dieu descende pour les guider et les orienter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, mon Dieu, tous ceux qui sont dans la confusion, je prophétise que tu ne sois plus dans la confusion. Je prophétise que tu ne sois plus dans le manquement. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que partout où tu vas arriver, que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. Toute personne que tu vas rencontrer, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Comme à l'image de Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, Dieu incline le cœur de Potiphar. Attendant c'est que Joseph a été le maître de la main de Potiphar. Quand il est arrivé en prison, Dieu s'est manifesté. Il fut premier ministre en Égypte. Je prie que Dieu t'élève, Dieu te positionne. Je prie que Dieu te mette à une position très honorable. Je prie que dans les affaires, dans les activités, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie, que Dieu te positionne. Et que ce qui t'appartient, tu puisses le conquérir. Ce qui t'est dû, tu puisses le posséder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris en toi, que Dieu te le restaure, restitue plutôt. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la puissance de Dieu se matérialise et que tu voies sa gloire dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise que la grâce de Dieu te visite. Je prophétise que tu ne sois point dans la disette. Je prophétise que la pauvreté s'éloigne de toi. Je prophétise que l'échec s'éloigne de toi, que la réussite et le succès soient attachés à ta vie, que le bonheur et la grâce soient attachés à ta destinée. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent grandement, qu'il y ait plusieurs opportunités au devant de toi. Pas une seule opportunité, plusieurs opportunités de travail, plusieurs opportunités à tous les niveaux, que tu aies l'embarras du choix à cause de la multiplication que Dieu va entreprendre dans ta vie, que tu aies l'embarras du choix, que la gloire de Dieu descende pour te localiser, que Dieu fasse que tes affaires prospèrent, ton travail prospère, ce que tu entreprends prospère, ce que tu touches prospère, que tu donnes des amis fidèles, des gens qui sont prêts à te soutenir, à t'aider, comme des Jonathan, qui étaient prêts à faire tout pour David. Que Dieu te donne des Jonathan comme amis, qui sont prêts à t'introduire, qui sont prêts à lutter pour toi, qui sont prêts à payer le prix pour toi. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le temps soit arrivé, que ton temps soit arrivé, que ton heure est sonnée. Car la Bible déclare aux noces de Canaan, ils ont dit à Jésus-Christ, le vin manquait. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Si tu souffres depuis longtemps, si tu souffrais depuis longtemps, si tu ne voyais pas rien, tu ne voyais rien à l'horizon, c'est que l'heure de Dieu n'était pas encore arrivée. Mais je déclare ce matin que le temps de Dieu est arrivé maintenant. Le temps de Dieu sonne dans ta vie maintenant. Car Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Dieu dit, remplissez d'eau ces vases. Ce qui manque, Dieu remplit ta vie maintenant. Il ajoute maintenant. Il commence à ajouter. Il commence à ajouter des grâces, des faveurs, comme il a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias. Je prie que Dieu commence à ajouter des grâces, des faveurs, des ouvertures. Ce qui manquait, Dieu commence à ajouter. Ce que tu n'avais pas, Dieu commence à ajouter. Ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde ce matin. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel se lève pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vienne te combler de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare que Dieu s'est souvenu d'Abraham, que Dieu se souvient de toi. Je prophétise que Dieu accomplit ce qu'il a dit dans ta vie, ce qu'il a énoncé, ce qu'il a programmé dans ta vie, que cela voie le jour, que cela soit réel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel te fasse progresser
à tous les niveaux, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ, que Dieu mette la différence entre toi et les autres. Car la Bible déclare dans le livre de Malachie chapitre 3, il dit, je mettrai la différence entre celui qui m'adore et celui qui ne m'adore pas. Que Dieu te sert, qu'il ouvre les portes, que tu sois revêtu de vêtements nouveaux, que tu sois invité aux noces de Canaan, que tu sois parmi les héritiers, parmi les bénis de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te localise, que la grâce te localise là où tu es, que la bénédiction te localise, que le travail te localise, que le mariage te localise, que l'enfantement te localise, au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse que ce que tu as besoin te localise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est vrai, j'enlève sur ta vie tout ce qui est vrai, tout ce qui est mauvaise graine, qui empêche la gloire, qui empêche la faveur de Dieu de descendre. Ce matin, je prie que cela est détruit totalement. Au nom de Jésus-Christ, tout projet, tout programme mis en œuvre pour empêcher la faveur de Dieu, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin, tous les obstacles commence à se dissiper. Je commande à la montagne de se déplacer, la montagne du problème, la montagne de la difficulté, la montagne de la maladie, de l'anti-mariage. J'ordonne à la montagne, quitte le chemin et dis, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Je prie que ce soit sa circonférence, le problème qui est devant toi, la situation qui est devant toi, que maintenant elle s'aplanisse, qu'elle se coule, que tu marches. Il dit, il posera la plante des pieds sur elle, que tu poses la plante des pieds sur la montagne et qu'elle se coule devant toi et que Dieu fasse que tu aies la victoire. Car la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps où l'église sera située sur le sommet des montagnes. J'annonce ce matin que Dieu te positionne au sommet, au-dessus de tes adversaires, que tous ceux qui te combattaient, que Dieu utilise tes ennemis pour te réaliser, comme il a utilisé Aman pour réaliser Mardochée, que Dieu utilise tous ceux qui te combattent, les sorciers, les démons, les esprits, que les actions contre toi puissent t'amener à rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, toutes les flèches qu'on te lance, tout ce qu'on fait contre toi, je prie que Dieu change cela en ta faveur. Je prie qu'il y ait retournement de situation, qu'il y ait retournement de situation dans ta vie, que là où tu étais en train de tomber, tu étais en train de te couler, là où tu étais en train de tomber dans la confusion, qu'il y ait retournement de situation. Je déclare ce matin qu'il y ait retournement de situation en ta faveur, que la faveur de Dieu arrive avec fracas. Je prophétise et j'annonce que tous ceux qui te voulaient du mal, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils tombent, tous les sorciers dans la famille, depuis qu'ils t'ont attaché, qu'ils t'ont attaqué, je prie à partir de maintenant que le Saint-Esprit met le feu dans les camps, qu'ils soient foudroyés. Car la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes enfants. Tous ceux qui se lient contre ta vie, je prie que le Saint-Esprit descend son feu pour les foudroyer. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens. Père, tu agis. Père, tu restaures. Père, tu régénères. Père, tu rétablis. Père, tu changes les temps et les circonstances, mon Dieu. Tu réhabites quelqu'un, mon Dieu. Tu réhabilites mon frère. Tu le repositionnes, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ, tu rétablis la gloire de quelqu'un. La gloire de quelqu'un a été perdue. Tu as perdu une chose. Tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu une position. Tu as perdu une opportunité. Et depuis lors, ça t'a mené à être fermé, à être isolé. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu. Je parle à des personnes. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu rétablit ta gloire. Dieu rétablit ta gloire. Dieu rétablit ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, le problème que tu vois, la situation que tu vois, les difficultés que tu vois, tu ne verras plus jamais cela. Je t'annonce cela. Ce que tu vois comme difficulté, comme problème, comme attaque, comme esprit des eaux, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, je t'annonce ce matin que tu ne les verras plus jamais, car le Seigneur se lève. Oh, quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Je prie que Dieu se lève pour ta destinée, Dieu se lève pour ta vie, Dieu se lève pour ton miracle, Dieu se lève pour combattre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, David dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Je prie que Dieu combatte tous ceux qui te combattent au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je prie que tous qui se coulent, qui tombent au nom de Jésus-Christ. Rentre dans la grâce de Dieu, rentre dans la faveur de Dieu, rentre dans la bénédiction de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ton Dieu te restaure, qui te lave par son sang, qui te réhabilite, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tes greniers soient pleins. Je prophétise
que ta vie soit source de grâce, source de bonheur. Je prophétise que là où tu arriveras, que les portes soient ouvertes. Là où tu arriveras, que tu aies la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes. Je prophétise que tout ce qu'on a fait contre toi depuis longtemps, que cela échoue. Là où on t'a attaché, on t'a lié à un démon, on t'a lié à un esprit. Là où on a envoyé ton nom, que tout cela soit anéanti. Qu'une vie nouvelle commence. Car la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, car je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je prophétise que la chose nouvelle qui est sur le point d'arriver puisse se concrétiser, puisse se matérialiser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu rétablisse ta vie, que Dieu restaure tes finances, que Dieu fasse, même si c'est difficile, même si c'est dur, que chez toi il n'y ait pas de difficultés. Car la Bible déclare, il y avait la famine à Guérar, mais Dieu a dit à son serviteur Jacob, reste là où tu es, à Isaac plutôt, reste là et sème. Et malgré la famine, malgré les difficultés, Isaac a prospéré. Je prie pour ta vie, que même si c'est dur, même si c'est difficile, on parle de charité de la vie, on parle de complications, on parle de chômage, on parle de problèmes, même si c'est difficile, que dans la difficulté, tu as toujours ton pain quotidien, dans la difficulté, que tu as les moyens financiers pour faire face à tes charges, dans la difficulté, que tu prospères, que Dieu te lève, car la vie de chrétien n'est pas liée au temps et aux saisons, mais elle dépend de Dieu. Ta vie n'est pas liée à une saison, n'est pas liée à un temps, ta vie est liée à Dieu. Et si elle est liée à Dieu, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, tous les mois de l'année sont des temps de bénédiction, des temps de grâce. Et je prophétise ainsi pour toi, que tous les jours, toutes les saisons soient favorables pour toi, soit un temps favorable, un temps de grâce, un temps de visitation. Je prophétise que chaque seconde qui va s'écouler, que tu sois l'objet d'une visitation divine au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te fasse entrer dans le palais. Entre dans le palais. Comme Esther est rentrée dans le palais. Esther est rentrée dans le palais. Je prie que Dieu te fasse rentrer dans le palais. Il te fasse rentrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Il te fasse rentrer dans ta destinée. Tous les concours que tu passeras, je prophétise que tu réussisses. Que cette année soit un temps de réussite. Je prie que l'échec s'éloigne de toi. Si depuis longtemps tu connaissais l'échec, l'échec se manifestait. Ce matin, je déclare, tout ce qui est échec s'arrête maintenant. Car la Bible déclare dans Isaïe 40 ans, il dit consoler et consoler mon peuple. Consoler et consoler mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur des enfants de Dieu et dites-leur que les servitudes est terminée. J'annonce ta vie que l'esclavage est terminé, que l'échec s'arrête maintenant, la mort s'arrête, car la gloire de Dieu te couvre, la présence de Dieu te localise et elle te distingue au nom de Jésus-Christ. Je prophétise qu'une nouvelle ère se lève pour toi. Je prophétise que le miracle de Dieu soit dans ta vie. Tout ce qui est paralysé dans ta vie, je dis, reste debout, lève-toi et marche. Si ta vie était paralysée, Dieu la redresse. Que ce qui est courbé dans ta vie, ce qui était courbé, le Seigneur redresse. Si ta vie était courbée, si ta vie sociale, ta vie conjugale, dont le travail était courbé, ce matin j'annonce que le Seigneur redresse. Dieu redresse ta vie, il redresse ton histoire, il redresse ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, Dieu redresse. Le Seigneur redresse ce matin ton histoire. Il redresse ta destinée. Si des gens avaient mis des embûches sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer, je commande maintenant que cela soit ôté, que cela soit enlevé. Tous les confréries des démons, tous les confréries des esprits qui sont mis ensemble, ils sont alliés pour t'empêcher de voir ta gloire, de voir la faveur. Ce matin, je prie que le Seigneur les disperse, que le Seigneur les disperse, qu'il libère ta destinée, qu'il libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les Sanchéribes, tous les hommes forts, tous les Osias, tous les Goliaths, qu'ils s'écoulent, qu'ils lâchent ta bénédiction. Le temps est venu. La Bible déclare l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Attends ta révélation. Père, je prie pour tes enfants, que tu les révèles maintenant, que tu les révèles maintenant sur le plan social, financier. Révèle-les maintenant, que les étoiles brillent dans le ciel. Je prophétise ce matin, que ton étoile brille, que ton étoile assombrie commence à briller, que le ciel assombri soit dégagé et que la lumière illumine ta vie, que ton étoile brille, que ton histoire brille. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que Jabet est né dans la souffrance. Jabet était influencé par l'échec. Il était influencé par la mort, par la pauvreté, par la malédiction. Il a fait une seule prière à Dieu. Une seule prière. Seigneur, si tu étends mes limites, Seigneur, si tu te souviens de moi, si tu changes ma vie. Et Dieu a fait cela pour Jabet. Je prie aussi pour toi, là où tu te trouves. Peut-être la situation est pareille à celle de Jabet, mais j'annonce le changement, la restauration. Car la Bible déclare, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Que l'Esprit descende afin de transformer, métamorphoser ta vie, afin que tu connaisses la paix, tu connaisses la joie, tu connaisses le succès, la stabilité. Pourquoi le monde dit-on, où est notre Dieu?
Je refuse qu'on se moque de lui. Je refuse qu'on se moque de toi. Je refuse que l'échec prenne l'ampleur dans ta vie. Je refuse que ta vie connaisse toujours la désolation, l'échec, la mort. Ce matin, je prie que le Seigneur console ton cœur. Dieu vient te fortifier. Il vient relever ton visage. Car la Bible déclare, ceux qui tournent les regards vers lui, leur visage est rayonnant de joie. Je prie que ton visage soit rayonnant de joie désormais. Si avant tu pleurais, Dieu essuie tes larmes. Dieu change maintenant les temps en ta faveur. Tu as longtemps pleuré, longtemps été dans la désolation. Mais ce matin, en qualité de prophète, je prophétise que ton histoire change, que désormais tu connaisses la paix, tu connais la stabilité. Comme David qui était persécuté par Saül, il était dans la forêt, il se cachait, sa vie était compliquée. Or, il avait reçu une promesse de Dieu. Dieu l'avait béni, mais il ne voyait rien à l'horizon. Mais quand le temps est arrivé, quand le temps a sonné, Dieu l'a révélé. Que ton temps soit arrivé maintenant. Je prophétise que ton heure sonne maintenant et que Dieu te révèle, que Dieu te relève et que le succès t'accompagne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit, je te confie tes enfants. Cet esprit, je te confie leur vie. Je t'en supplie, Père, viens au secours de la vie de tes enfants. Restaure-les à tous les niveaux, dans tous les domaines. Visite-les, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Seigneur Dieu, la bénédiction vient de toi. La Bible déclare, la bénédiction ne vient ni des Père, mon Dieu, du désert, ni, mon Dieu, Père, de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Si elle vient de toi, commence à visiter mon frère, ma soeur, selon son besoin, intervient, selon sa vie, visite-la, restaure-la, mon Dieu. Nous voulons être épanouis. Oh, la Bible, quand tu viens, c'est pour que nous puissions être la joie, mon Dieu, et que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, mon frère est en train de pleurer, ma soeur est en train de pleurer. Je prie, mon Dieu, que tu viennes restaurer, mon Dieu, tu viennes restituer, Père, tu viennes régénérer, mon Dieu, pour que la joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. Alors ce matin, je t'implore. Ce matin, je t'invoque. Ce matin, je crie à toi pour ton église. Je crie à toi pour tes enfants. Nous voulons être des sources de grâce. Nous voulons qu'à travers nous, ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé. Que le monde voit que nous prions le véritable Dieu, le Saint des Saints, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je prie ce matin et je déclare que la grâce de Dieu, que la providence divine commence à localiser chaque personne, mon Dieu. La providence divine commence à localiser. Ouvre à les portes de la justice, les portes du succès, mon Dieu. Que les portes étaient verrouillées, fermées, commencent à s'ouvrir. Car la Bible déclare, après chapitre 3, mon Dieu, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que la porte s'ouvre grandement dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu t'es limité, que Dieu tente tes limites. Là où tu étais bloqué, que Dieu enlève le blocage. Là où il y avait des esprits qui te fatiguaient, je prie que le Seigneur chasse ces esprits-là et que ces esprits-là soient mis en déroute. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tout genou fléchisse. Car la Bible déclare, il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement, les démons, les sorciers, les démons ont été livrés publiquement en spectacle. Alors j'annonce maintenant que ton histoire connaisse un décollage. Là où tu t'es arrêté, qu'il connaisse un décollage maintenant au nom de Jésus-Christ, une expansion, une restauration, une multiplication à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction qui a été lancée sur ta vie est nulle et sans effet. Toute maladie qui a été décrétée sa vie est nulle et sans ses effets. Tout décret de mort, tout décret d'échec qui a été pris contre toi est annulé au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors je prie ce matin, tout acte, toute ordonnance depuis le village maternel, paternel qui a été pris contre toi, je prie que cela se taise, car Jésus-Christ a effacé toute réclamation, il a effacé et ta vie est entre ses mains, ta vie est clôturée et préservée par le Saint-Esprit. Alors je prie que tu reçoives le manteau divin, le manteau de protection, le manteau de grâce. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains, que Dieu bénisse le fruit des entrailles, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton travail et qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te visite et qu'il te régénère. Je prie que Dieu étende ta main sur ta vie, qu'il te restaure et qu'il te protège. Je veux dire à une personne ce matin, Dieu est en train d'ouvrir des portes dans ta vie. Je te vois à l'ambassade. Tu es en train de mener des démarches actuellement. Et je sais que tu es en train de mener des démarches. Et tu as déposé ton dossier dans une structure qui sont de suivre cela. Mais je t'assure, tu as la bonne nouvelle de la part de Dieu. Tu as la bonne nouvelle de la part de Dieu. Je te dis, tu as la bonne nouvelle de la part de Dieu. Parce que je te vois
en train de prendre ton avion, de prendre ton envol, parce que le Seigneur va te restaurer. J'annonce sur la vie de quelqu'un l'accomplissement de cette parole-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de rétablir l'ordre dans ta maison, dans ta maison. Je vois des conflits, je vois des palabres, mais Dieu est en train de restituer, Dieu est en train de remettre l'ordre. Il y a un combat, il y a un esprit qui s'est lié contre ta vie, contre ta maison, mais Dieu est en train de mettre en déroute. Un nouveau vent souffle dans ta vie, Dieu te restaure, Dieu régénère ta vie, Dieu régénère ta vie. Je vois une personne là pendant que je parle, Dieu me montre et je vois un esprit de destruction, je vois un esprit de destruction et ton travail a commencé à devenir compliqué. Je vois des oppositions dans le travail et je te vois seul. Attends, seul, on t'a isolé dans le travail, tu es seul, tu es isolé, tu es au travail, tu es isolé, tout le monde s'est contre toi dans le travail. Je dis une personne particulièrement, Dieu me dit, je vois opposition dans ton travail, je vois des gens qui s'élèvent contre toi, et même ton patron n'est pas content de ton travail, il y a beaucoup de choses contre toi. Dieu me dit, c'est un esprit qui s'est levé contre ta vie, et là, on veut t'isoler, on veut véritablement t'amener à être pensif, et quand tu es au travail, tu n'as pas la paix, tu es pressé de venir à la maison, mais ce matin, je prie qu'il y ait retournement de situation, que tout ce qui te combat au travail, que Dieu met la confusion dans les camps, que Dieu met la confusion dans les camps, et que Dieu fasse que tu retrouves la joie, car tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu cette joie-là, mais ce matin, reçois la joie de vivre, reçois la joie de vivre ce matin, reçois cette joie en travaillant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci de restaurer cette personne-là, merci de guérir le cœur de cette personne-là, merci de toucher cette personne-là, merci de la visiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et de toucher sa vie, que la puissance de Dieu la localise et la garde au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé et sois glorifié. Je vois une dame là, pendant que tu m'écoutes, je vois ton époux qui a quitté la maison, ton époux est parti de la maison, ça fait bientôt 6 mois, il est parti, Dieu me montre, il est en train de revenir, il est en train de revenir, il va venir te demander pardon, il est parti de la maison, mais je vois Dieu en train de briser ces barrières-là, c'est un échec, c'est comme c'est une influence qui a créé l'échec dans ton couple. Mais regarde, le Seigneur est en train de le ramener. Il revient, il reviendra. Et qu'il va revenir, les choses vont totalement changer. Mais continue à prier et ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce maintenant que le Seigneur intervienne, que Dieu apporte la paix, l'harmonie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui crée des rencontres heureuses pour toutes ces personnes-là qui n'ont personne encore dans leur vie. Ce matin, je prophétise que Dieu fasse que tu rencontres l'homme de ta vie, la personne de ta vie qui va te réaliser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants et garde-les. Que ta gloire brille dans les vies, que ton règne vienne, que ta puissance les touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris les cœurs, restaure les vies et soutiens-les par ta dot triomphante. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi et que ce mois qui arrive soit un mois de témoignage, un mois d'exaucement, un mois de restauration. Que Dieu te mette au large, que tu connaisses la paix, que tu connaisses la joie. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur guérit. Il dit à tes résolutions, répondons le succès. Je prie que le Seigneur exauce les vœux les plus chers, les plus intimes de ton cœur, qui vont dans sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Et je menace le dévoreur, le démon qui combat ta destinée, qui combat tes finances, qui combat ta vie. Je le menace et je le chasse, au nom de Jésus-Christ. Qui dit mouth, bloody mama on te dit si quitte. Je vois une dame là, tu es en conflit avec un homme de Dieu. Tu es en conflit, ça ne va pas. Dieu me dit, ça ne sert à rien ton conflit. Ça ne sert à rien, ce n'est pas fait pour t'aider. Tu as 2 choix que je te donne maintenant de la part de Dieu. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon et tu te retires simplement. Tu demandes pardon et tu te retires simplement. Ou tu demandes pardon, quand tu décides de rester, tu fermes les yeux sur tout ce qui se passe. Mais ne sois pas là en train de murmurer, en train de murmurer et parler. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que quand tu es dans un endroit et que cet endroit-là ne te convient pas, mais tu es assise là-bas et tu critiques, tu juges l'homme de Dieu, tu peux prendre des malédictions, car c'est Dieu qui l'a appelé. Si tu te sens plus bien, prends ta route. Parce que j'ai l'impression que là où tu es, c'est par contrainte que tu vas. Tu n'as plus envie de partir, tu n'as plus envie d'être là, mais tu vas par contrainte et tu n'es plus à l'aise. On n'adore pas Dieu dans la contrainte. On n'adore pas Dieu par obligation. On adore Dieu par amour. Alors pendant que tu m'écoutes, écoute cette prière-là. Si tu sais que tu ne te sens plus bien, retire-toi simplement, calmement. Dieu ne t'en voudra pas. Et c'est pas le fait de te retirer, tu ne subiras aucune malédiction. Non, non. Ça dépend de la manière dont tu parles. Je veux perdre cette personne-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ce matin, je prie pour toutes ces personnes-là. Que tu te souviennes d'eux. Père, nous sommes aujourd'hui vendredi, le dernier jour de prière matinale de la semaine. Alors je prie que ta main soit avec eux, que ta grâce les visite,
que tu protèges chacun, que durant ce week-end, que tu sois à les côtés dans les différents déplacements, partout où ils iront, que tu les protèges, tu les préserves, que tu pourvoies à leurs besoins matériels financiers, qui ne manquent de rien, que tu leur ouvres les portes à tous les niveaux de leur vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu s'étende dans leur vie et que tu les guides. Épargne-les de tout programme, toute action de l'ennemi, mon Dieu, qu'en toute chose, ils soient plus que vainqueurs. Je prophétise que la paix de Dieu soit les partage, que ta grâce soit avec eux. Père, clôture-les par ta présence. Merci de veiller sur eux, merci de les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que son esprit vous assiste. Nous nous retrouvons ce soir, 20h30, pour continuer notre enseignement. Si, alléluia, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, alléluia. Et nous continuerons encore ce soir à 20h30, et je crois que vous serez édifiés encore par la présence de Dieu, alléluia. Alléluia. Et je vous informe déjà, je pense que d'ici la semaine, nous aurons les affiches. Samedi prochain, pas ce samedi qui vient demain, là, samedi prochain, si tu entends notre prière de délivrance, de restauration, des miracles, et fais tout pour être là qu'à ce jour-là. Nous sommes à la veille de l'indépendance. La Côte d'Ivoire, c'est une image aussi d'indépendance. Il faut qu'il y ait une libération. Et le thème ce jour, il dit lève-toi, car ta lumière arrive. C'est ça le thème de notre prière du 6, alléluia, samedi 6 août. Il faut mettre ton calendrier maintenant. Il faut arrêter ton calendrier. Fais l'effort ce jour-là. Sois présent, car le Seigneur va te visiter. Il va te restaurer et tu seras encore l'objet d'une grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à vous. Sous la puissance de Dieu, on se retrouve ce soir à 20h30 pour notre enseignement. Tous ceux qui veulent nous appeler, qui ont besoin d'un conseil, qui ont besoin d'une orientation, vous avez fait un songe, vous ne comprenez pas, vous voulez une orientation, nous sommes disponibles. Appelez-nous, alléluia. C'est vrai que 2 jours, on était un peu difficile à joindre, mais pour nous appeler, nous serons là pour vous écouter. Vous voulez vous confier à quelqu'un, nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour vous aider, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez bénis, vous pouvez, nous sommes disponibles. Shalom à vous, bonne journée à vous, sous la grâce de Dieu.